Imaginez un homme qui décide d'affronter seul la structure la plus puissante de son temps, non pas par les armes, ni par des rébellions, mais par quelque chose de bien plus dangereux, les idées. Baruch Spinoza n'était pas un révolutionnaire au sens conventionnel du terme. Il n'a pas dirigé d'armée ni fondé de mouvement politique, mais il était considéré comme une telle menace que sa communauté l'a expulsé. Les autorités l'ont persécuté et son nom est devenu presque un murmure interdit. Et, plus intriguant encore, il ne se présentait pas comme un agitateur. Il vivait simplement, travaillait comme réparateur de lentilles, et son quotidien était si discret que nombre de ses contemporains ne pouvaient même pas imaginer l'ampleur de ce qu'il écrivait en silence. Que pouvait bien contenir un livre qui excommuniait, rejetait et diffamait un homme, et qui pourtant, des siècles plus tard, était vénéré par les esprits les plus brillants du monde moderne? Telle est la question qui plane sur la vie de Spinoza. Pourquoi choisirait-on de tout sacrifier pour les mots? La réponse commence par l'observation du contexte dans lequel il vivait. L'Europe du XVIIe siècle était plongée dans une guerre silencieuse entre science et religion. La peur de la pensée indépendante était si intense que la moindre question pouvait être perçue comme une hérésie. Spinoza naquit dans une communauté juive d'Amsterdam, une ville qui, bien que plus tolérante que d'autres, respirait encore l'atmosphère étouffante de l'orthodoxie religieuse. Il osa écrire que Dieu n'était pas un être séparé du monde, ni un législateur céleste qui punissait et récompensait, mais plutôt la substance infinie de l'univers, quelque chose qui s'exprimait dans tout ce qui existe. Pour les chefs religieux, c'était presque une insulte directe à la structure morale et spirituelle de l'époque. Questionner Dieu, c'était remettre en question les lois, l'ordre social, la hiérarchie politique. Et Spinoza ne se contenta pas de questionner. Il remplaça la vision traditionnelle par une compréhension radicalement nouvelle et, pour beaucoup, libératrice. Le livre interdit de Spinoza, l'Éthique, était considéré comme dangereux, non pas parce qu'il incitait à la violence, mais parce qu'il libérait l'esprit. Avec un raisonnement quasi mathématique, il a démantelé les croyances qui ont nourri des siècles de peur et de soumission. Son langage était précis, construit comme une démonstration géométrique, et pourtant, il était porteur d'une puissance émotionnelle dévastatrice pour ceux qui osèrent le comprendre. Il parlait de la véritable liberté comme d'une chose intérieure, de la façon dont nos émotions peuvent être comprises et transformées, et de la façon dont la recherche de la vérité exige que nous abandonnions les illusions confortables qu'on nous a inculquées. Pensez-y. Dans un monde où la plupart des gens croyant que le bien et le mal étaient dictés par l'autorité divine, Spinoza affirmait que le bien était tout ce qui augmentait notre pouvoir d'exister, et le mal tout ce qui le diminuait. Cela signifiait que personne ne pouvait plus utiliser la religion comme arme de contrôle, car la morale n'était pas un commandement extérieur, mais un exercice d'intelligence et de connaissance de soi. Et c'est précisément ce genre d'idée qui, encore aujourd'hui, inquiète. N'est-il pas curieux qu'au XXIe siècle, des personnalités comme Steve Jobs, Elon Musk et Stephen Hawking aient été attirées par Spinoza? Car ce qu'il a écrit n'était pas seulement de la philosophie abstraite, c'était un manuel pour comprendre la vie plus profondément. Quand Jobs parlait de « connecter les points », quand Musk prônait une vision quasi déterministe de l'univers, ou quand Hawking décrivait l'ordre cosmique avec une fascination quasi spirituelle, tous, d'une manière ou d'une autre, résonnent avec cette même vision spinoziste. L'idée que l'univers n'est pas séparé de nous, que comprendre la réalité est le chemin le plus proche vers la compréhension du divin. Et si vous êtes ici à m'écouter, c'est probablement parce que vous ressentez la même fascination pour les idées qui brisent les barrières. Alors permettez-moi une petite demande, qui est presque un pacte entre esprits curieux. Aimez et abonnez-vous à la chaîne, car ce genre de conversation ne s'adresse pas à ceux qui cherchent des réponses faciles. Il s'adresse à ceux qui souhaitent approfondir des réflexions qui peuvent changer leur vision des choses. Et, croyez-moi, plus les gens s'éveillent à ces idées, plus ils gagnent en influence. Maintenant, continuons, car le plus impressionnant reste à venir. Spinoza vivait chaque jour avec la conscience d'avancer en terrain dangereux. Son excommunication n'était pas seulement une formalité religieuse, c'était une condamnation sociale. Il était irrémédiablement coupé de la communauté juive, et le décret d'expulsion contenait des malédictions qui semblaient provenir d'un tribunal inquisiteur. Personne ne devait l'approcher, lui parler,
ni même lire ses écrits. Et pourtant, il ne recula pas. Il aurait pu renoncer à ses idées, demander pardon, garder le silence, mais il préféra vivre isolé, subvenant à ses besoins grâce au travail manuel, meulant des lentilles pour survivre, tout en continuant à écrire. Imaginez ce que cela signifie. Un homme qui a troqué tout confort social et financier contre l'intégrité de sa pensée. Combien d'entre nous auraient ce courage? Ce qui est fascinant, c'est que Spinoza n'écrivait pas pour convaincre, mais par besoin d'être cohérent avec lui-même. C'est peut-être l'une des leçons les plus marquantes que sa vie nous ait laissées. La recherche de la vérité n'est pas une quête d'impression, de gloire ou de soutien. C'est une quête qu'on poursuit parce qu'on ne peut vivre autrement. Et c'est un point commun à tous les grands esprits qui l'admiraient. Jobs, Musk, Hawking. Aucun d'entre eux n'a suivi de voie facile ou populaire. Tous, à un moment ou un autre, ont été ridiculisés, critiqués, incompris. Mais comme Spinoza, ils ont persévéré parce qu'il y avait quelque chose de plus important que l'approbation des autres. Un besoin presque viscéral de comprendre la réalité et de vivre en conséquence. Et c'est peut-être ce qui rend le livre interdit si captivant. Il ne propose pas de conseils tout faits, ne promet pas une vie sans douleur, mais invite à se regarder soi-même et le monde avec une rigueur que peu peuvent supporter. Lire Spinoza est un acte de courage, car il démantèle nos illusions les plus chères, ces petits mensonges que nous nous racontons pour nous sentir en sécurité. Et lorsque ces illusions s'effondrent, que reste-t-il? Pour certains, le désespoir. Pour d'autres, la liberté. Spinoza croyait que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi on veut ce que l'on veut. Cela paraît simple, mais pensez au nombre de fois où vous avez été submergé par un désir qui, au fond, n'était pas le vôtre, ou par une émotion qui vous a poussé à agir contre vos propres intérêts. Pour Spinoza, la liberté était la capacité d'agir selon la raison, non pas comme un robot froid, mais comme quelqu'un qui comprend les causes de ses sentiments et, par conséquent, n'en est pas esclave. N'est-ce pas précisément le genre de clarté que recherchent les grands innovateurs? Lorsque Jobs parle d'intuition, lorsque Musk parle de prendre des décisions fondées sur des principes logiques, lorsque Hawking décrit l'univers comme un système de causes et d'effets, tous mettent en pratique, d'une manière ou d'une autre, cette éthique spinoziste, bien qu'inconsciemment. Mais surtout, Spinoza nous offre quelque chose qui, pour beaucoup, sonne presque comme une promesse. La réalité, aussi dure soit-elle, est intelligible. Il n'y a pas de mystères éternels, pas de force surnaturelle capricieuse. Tout a une raison d'être, et plus nous comprenons ces raisons, plus nous nous alignons sur l'ordre de l'univers. C'est une vision qui mêle, de manière presque poétique, science et spiritualité, logique et révérence. Et c'est peut-être pourquoi, au fil des siècles, tant d'hommes et de femmes brillants ont trouvé réconfort et inspiration dans ces pages. Pour comprendre la grandeur de Spinoza, il faut imaginer l'impact de ses idées dans un monde où penser était un acte risqué. Aujourd'hui, il est facile de sous-estimer le poids d'une phrase écrite dans un livre, car nous vivons à une époque où tout semble accessible, où chacun peut publier ses opinions et les discuter librement. Mais au XVIIe siècle, une idée était une bombe silencieuse, et la philosophie de Spinoza, écrite avec la précision d'un mathématicien et l'audace d'un visionnaire, a explosé au cœur même de ce qui maintenait la cohésion de la société, la croyance en un Dieu souverain absolu, l'idée que les rois gouvernent de droit divin, et la conviction que remettre en question ces vérités revenait à remettre en question son propre destin. Spinoza ne criait pas, ne prononçait pas de discours sur les places publiques, n'incitait pas à la rébellion. Sa révolution était silencieuse, et précisément pour cette raison, d'autant plus dangereuse. Il n'appelait pas les gens à se révolter contre le pouvoir religieux ou politique. Il faisait pire. Il leur enseignait à penser par eux-mêmes. Il dépouillait le sacré de son voile de mystère, affirmant que Dieu n'était pas un vieillard barbu assis sur un trône, mais la substance même de l'univers, une force exprimée dans l'ordre naturel de toute chose. Si Dieu et la nature étaient identiques, alors personne n'avait l'autorité divine pour commander à autrui. Les rois cessèrent d'être les représentants du divin. Les prêtres cessèrent d'être les interprètes exclusifs de la vérité, et les lois religieuses perdirent le fondement de leur autorité. Difficile d'imaginer quelque chose de plus menaçant pour une structure de pouvoir
fondée sur la croyance en la crainte du châtiment divin. Et le plus frappant, c'est que Spinoza n'écrivait pas avec colère ou haine envers les figures religieuses ou les dirigeants. Il n'était pas un vulgaire provocateur. Son écriture était d'une sérénité presque déconcertante. Il analysait le monde comme un scientifique analyse un phénomène naturel, sans insulte, sans attaque personnelle, démontrant simplement, étape par étape, l'incohérence des croyances traditionnelles. C'est pourquoi il le considérait comme dangereux, parce qu'il ne ressemblait pas à un ennemi. C'était simplement quelqu'un qui s'exprimait avec une telle clarté qu'il démontait des siècles de dogmes en quelques lignes. C'est cette clarté qui attire encore aujourd'hui les grands penseurs et innovateurs. Steve Jobs, par exemple, a défié les règles, non pas par rébellion, mais parce qu'il ne voyait aucun intérêt à les suivre par simple tradition. Il voulait comprendre l'essence des choses, éliminer le superflu et aller au cœur de chaque idée, de chaque produit, de chaque expérience humaine. Cette impulsion à remettre en question l'évidence est profondément spinoziste. Et ce n'est pas seulement le cas de Jobs. Pensez à Musk, qui observe les règles du monde économique et technologique et les ignore tout simplement lorsqu'elles n'ont pas de sens. Ce genre d'esprit n'accepte pas les autorités simplement parce qu'elles existent. Il lui faut des raisons. Spinoza aurait parfaitement compris cet esprit, car sa philosophie est avant tout une invitation à ne rien accepter sans en examiner les causes. Mais le conflit avec le pouvoir était inévitable. Lorsqu'on apprend aux gens à penser de manière autonome, ils commencent à tout remettre en question. Et ceux qui contrôlent par la peur perdent le contrôle. L'Église de l'époque, tant chrétienne que juive, s'appuyait sur la peur comme pilier fondamental. Peur de l'enfer, peur du châtiment divin, peur de l'excommunication. Spinoza, d'une simple phrase, a effacé cette peur du cœur des gens en affirmant que Dieu ne s'offense pas, ne se met pas en colère, ne punit pas. Pour lui, Dieu, ou la nature, agit par nécessité, comme les lois de la physique. Il n'y a ni favoritisme, ni châtiment, seulement l'ordre inéluctable de l'univers. Imaginez l'effet psychologique de cela, dans un monde où la culpabilité et la terreur spirituelle étaient utilisées comme outils de contrôle. Et il y a quelque chose de plus profond encore. En libérant l'homme de la crainte d'un Dieu punitif, Spinoza l'a placé face à sa propre responsabilité. Il n'y avait plus d'excuses à l'ignorance, plus besoin d'accuser les forces surnaturelles de ce qui arrivait. Si tout était régi par des lois naturelles, alors la seule façon de changer la vie était de comprendre ces lois et d'agir en conséquence. Cette vision exige de la maturité, car il est bien plus facile de croire que nos échecs sont la faute du destin ou d'une punition divine. Spinoza nous prive de cette consolation. Il nous laisse nus face à l'univers, mais en même temps, il nous donne la clé pour le comprendre. Ce n'est pas un hasard si des scientifiques comme Hawking et Einstein se sont autant identifiés à cette vision. Einstein a même déclaré croire au Dieu de Spinoza, un Dieu qui n'intervient pas par des miracles, mais se manifeste dans l'harmonie des lois naturelles. Hawking exprimait souvent une révérence similaire lorsqu'il évoquait le cosmos, car, fondamentalement, la vision de Spinoza concilie quelque chose d'apparemment inconciliable, la raison et la révérence. On peut ne pas croire en un Dieu personnel, mais éprouver un profond respect pour la grandeur de l'existence. C'est une spiritualité qui repose non pas sur une foi aveugle, mais sur la compréhension. Et c'est peut-être là que nous commençons à comprendre pourquoi Spinoza conserve toute sa pertinence. Dans un monde saturé d'informations, où chacun a son opinion, où la colère et la peur sont encore instrumentalisées politiquement et socialement, sa philosophie résonne comme un antidote. Il nous rappelle que la véritable liberté ne consiste pas à crier plus fort que les autres, mais à comprendre profondément le fonctionnement des choses. Il nous invite à troquer l'impulsivité contre la réflexion, la haine contre la curiosité, la superstition contre la recherche sincère de la vérité. Mais bien sûr, pour la société de l'époque, c'était insupportable. Un homme qui enseignait à penser sans peur était trop dangereux pour être laissé seul. Il ne suffisait pas de l'ignorer, il fallait l'effacer, le réduire au silence, le diffamer. Son œuvre fut interdite et il fut transformé en paria. Et pourtant, cette tentative de l'effacer ne fit qu'accroître la fascination pour ses idées. Car quelque chose en nous, êtres humains, est irrésistiblement attiré par ce qu'il tente de nous cacher. Lorsqu'un livre est qualifié de dangereux, lorsqu'une idée est persécutée, c'est parce qu'il touche à quelque chose de profond,
quelque chose qui menace d'abattre des murs que beaucoup voudraient préserver. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, des siècles plus tard, nous parlons encore de lui. Car Spinoza n'a pas seulement défié le pouvoir de son époque, il a également remis en question un modèle de pensée qui perdure encore chez nombre d'entre nous. L'habitude d'accepter sans se poser de questions, la peur d'aller au fond des choses, la paresse à chercher des explications au-delà de l'évident. Lire Spinoza, c'est, en quelque sorte, déclarer son indépendance. Et n'est-ce pas précisément ce que font les grands esprits? Et quand on observe des personnalités comme Jobs, Musk ou Hawking, on se rend compte qu'elles sont toutes, par essence, les héritières de ce courage. Jobs, avec son perfectionnisme quasi obsessionnel, a défié la médiocrité qui dominait l'industrie technologique. Musk, avec sa vision de la colonisation de Mars, remet en question le conformisme qui nous confine à la survie immédiate. Hawking, même confiné dans un fauteuil roulant, a repoussé les limites de la connaissance humaine. Et Spinoza, des siècles plus tôt, avait déjà montré que la véritable révolution commence dans l'esprit, lorsque nous refusons d'accepter les limites imposées par la peur ou l'ignorance. Et il est curieux de penser que tout a commencé avec un homme solitaire, écrivant en silence, conscient qu'il ne serait peut-être jamais compris de son vivant. Il ignorait qu'un jour, il serait étudié par des génies, cité par des scientifiques, vénéré par des innovateurs. Il a simplement suivi l'impulsion de rester fidèle à la vérité qu'il percevait. Et c'est peut-être la leçon la plus puissante qu'il nous laisse. On ne sait jamais jusqu'où ces idées peuvent aller, mais si elles sont vraies, elles auront une force propre, capable de traverser les siècles. Il existe une expression qui résume à la fois l'audace et la beauté de la pensée de Spinoza. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces deux mots, placés côte à côte, provoquèrent en leur temps un véritable séisme intellectuel. Pour le monde du XVIIe siècle, Dieu était un être distinct, distant, doté d'une volonté propre, qui accomplissait des miracles, punissait les pécheurs et récompensait les justes. Spinoza, cependant, osa affirmer que tout cela n'était qu'une projection humaine, un malentendu. Pour lui, Dieu n'était pas une figure, ni un juge invisible, mais la substance unique et infinie exprimée en toute chose. L'univers tout entier, chaque étoile, chaque arbre, chaque pensée humaine, était une manifestation de Dieu. Et c'est là que réside le détail le plus fascinant. Si tout est Dieu, alors il n'y a rien en dehors de lui. Tout ce qui existe, du mouvement des planètes aux émotions que nous ressentons, est l'expression de cette même réalité absolue. Ce concept change tout. Il détruit l'idée d'un Dieu agissant en maître, décidant arbitrairement qui doit souffrir et qui doit prospérer. Pour Spinoza, Dieu ne fait pas de choix capricieux, car il n'est pas une personne. Il est la trame même de la réalité. Cela signifie que tout advient par nécessité, selon des lois naturelles immuables. Aucun miracle ne transgresse ces lois, aucune exception. Et, paradoxalement, cela rend la vision de Spinoza encore plus grandiose que toute théologie traditionnelle. Car, au lieu d'imaginer un être anthropomorphe qui s'offense, se met en colère, punit, il nous invite à contempler un univers parfait dans son ordre, gouverné par une intelligence infinie qui se révèle à chaque instant. Il est impossible de ne pas remarquer combien cette vision a séduit les scientifiques et les esprits rationnels. Des siècles plus tard, Albert Einstein dirait croire au Dieu de Spinoza, un Dieu qui n'interfère pas dans les destinées humaines, mais se révèle dans l'harmonie des lois naturelles. Stephen Hawking, même sans professer aucune religion, parlait de l'univers avec une révérence presque spirituelle. Il disait que comprendre les lois du cosmos était ce qui se rapprochait le plus de la connaissance de l'Esprit de Dieu. Et, au fond, c'est là le cœur de la pensée de Spinoza. Comprendre la réalité n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un acte de révérence, presque un acte d'amour. Mais pourquoi cette vision résonne-t-elle autant chez des gens comme Steve Jobs ou Elon Musk, qui ne sont ni philosophes ni scientifiques purs? Parce qu'elle transforme radicalement notre perception de notre place dans le monde. Si Dieu est tout, si chaque partie de l'univers est l'expression de cette même intelligence infinie, alors nous en faisons partie aussi. Nous ne sommes pas des étrangers dans le cosmos. Nous ne sommes pas de misérables pécheurs implorant le pardon. Nous sommes des formes de cette même substance éternelle. Nous sommes des expressions singulières de quelque chose d'infiniment plus.
Cela apporte une sorte de dignité tranquille, un sentiment d'appartenance qu'aucune religion fondée sur la peur ne peut offrir. Jobs, par exemple, a toujours été obsédé par la recherche de l'essence des choses, par la création de produits qui étaient des prolongements quasi naturels de la vie humaine. Il disait vouloir rendre l'invisible visible, une expression qui aurait pu sortir tout droit d'une méditation spinoziste. Car Spinoza croyait qu'en comprenant les causes des choses, nous nous rapprochons de cette intelligence qui imprègne l'univers. Musk, obsédé par l'exploration de Mars et l'expansion de la présence humaine au-delà de la Terre, agit également comme quelqu'un qui sent intuitivement que nous faisons partie d'un tout plus vaste et que, par conséquent, nous devons nous comporter comme des agents actifs de l'évolution universelle. Et Hawking? Eh bien, Hawking a consacré toute sa vie à déchiffrer les lois qui régissent le cosmos. Et peu de choses pourraient être plus spinozistes que cela. Cette intuition a également un puissant effet psychologique, car lorsque nous comprenons que tout obéit à des lois nécessaires, que rien n'est le fruit du hasard ou de l'arbitraire d'une divinité, la peur commence à disparaître. Pour Spinoza, l'ignorance est la racine de la peur. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas. Quand la foudre tombait du ciel, les anciens pensaient qu'il s'agissait d'une punition divine. Quand quelqu'un tombait malade, ils imaginaient des malédictions ou des démons. Mais à mesure que nous comprenons les causes naturelles, la peur se transforme en compréhension et, finalement, en admiration. C'est pourquoi Spinoza disait que le véritable amour de Dieu est un amour intellectuel. Plus nous comprenons l'ordre de l'univers, plus nous sommes envahis par un profond sentiment de joie, de connexion avec tout ce qui existe. Et c'est là que réside l'un des points les plus révolutionnaires de sa philosophie. Il remplace le culte servile par un amour fondé sur la connaissance. Il n'y a plus de place pour les supplications, les rituels creux ou les promesses désespérées. On ne prie pas Dieu pour qu'il change les choses, car Dieu est l'ordre même qui crée les choses telles qu'elles sont. Ce qu'on peut faire, c'est comprendre cet ordre et vivre en accord avec lui. Et vivre en accord avec lui, c'est aligner ses désirs sur la réalité, apprendre à gérer ses émotions rationnellement et rechercher ce qui accroît véritablement son pouvoir d'exister. C'est un aspect qui captive particulièrement les personnes appelées à prendre des décisions importantes, comme les innovateurs et les dirigeants. Car, fondamentalement, Spinoza nous enseigne à accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous la souhaiterions. Il nous invite à abandonner nos illusions confortables et à agir en fonction d'une compréhension claire des causes. Combien de fois nos frustrations naissent-elles précisément de notre lutte contre quelque chose que nous ne pouvons changer? Spinoza nous rappelle que la sagesse réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Et c'est une leçon que tout entrepreneur ou scientifique doit retenir. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond et peut-être plus difficile à accepter. Si tout obéit à des lois nécessaires, alors nous aussi sommes partie prenante de cette nécessité. Nos pensées, nos désirs, nos décisions, tout cela découle d'une chaîne infinie de causes qui nous précèdent. Pour beaucoup, cette idée sonne comme une menace pour la liberté, mais Spinoza la transforme en libération. Car, en comprenant les causes qui nous animent, nous commençons à nous libérer de l'esclavage des passions aveugles. C'est comme si, en éclairant les chaînes qui nous lient, elles perdaient leur force. La liberté, alors, ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à agir en fonction d'une compréhension claire de qui nous sommes et de ce qui nous rend véritablement forts. Et nous comprenons ici pourquoi tant de gens considèrent le livre de Spinoza comme dangereux. Il nous prive de toute excuse. Il ne nous permet plus d'accuser les démons, les dieux ou les destins injustes. Si quelque chose ne va pas, il faut en comprendre la cause. Si nous souffrons, il faut en rechercher les causes. C'est une philosophie qui exige du courage, car regarder la réalité sans filtre peut être douloureux au début. Mais en même temps, c'est profondément libérateur, car en comprenant, nous commençons à agir d'une manière plus en phase avec qui nous sommes vraiment. Et c'est ici que, sans le savoir, nous entrons dans le domaine le plus concret de Spinoza, celui qui a tant captivé les esprits modernes. L'idée que la véritable force réside dans la connaissance de soi, dans la capacité à comprendre et à transformer nos propres émotions. Car si tout est Dieu, si tout est nature, y compris nous-mêmes, alors se comprendre soi-même, c'est aussi comprendre l'ordre divin. Et c'est là que Spinoza cesse d'être un simple philosophe abstrait pour devenir un véritable guide de vie.
Il est fascinant d'imaginer la scène. Steve Jobs, en pleine quête spirituelle, avec cet esprit agité qui le poussait toujours à tout remettre en question, se plongeant dans des réflexions en résonance directe avec l'éthique spinoziste. Elon Musk, avec sa vision presque fataliste mais optimiste de la destinée humaine, trouvant dans les idées de Spinoza un écho à sa propre vision d'un univers régi par des lois inéluctables. Stephen Hawking, analysant le fonctionnement du cosmos avec une révérence discrète qui, bien que scientifique, est profondément spinoziste. Mais pourquoi ces esprits, si différents, dans des domaines si distincts, ont-ils été attirés par le même philosophe? La réponse ne réside pas seulement dans la philosophie, en tant qu'ensemble de concepts, mais dans ce qu'elle éveille, une manière spécifique de regarder le monde, à la fois rigoureuse et inspirante. Prenons d'abord l'exemple de Steve Jobs. Ce n'était ni un philosophe universitaire, ni un scientifique, mais quelqu'un qui cherchait toujours l'essence des choses. Lors de son voyage en Inde dans sa jeunesse, il cherchait quelque chose qui transcende la superficialité, quelque chose qui explique la nature de l'existence de manière simple et directe. Bien que Jobs fût connu pour son affinité avec le bouddhisme zen, la vision de Spinoza est très similaire. Tous deux rejettent l'idée d'un Dieu distinct et privilégient l'acceptation de ce qui est, l'immersion totale dans le présent et la recherche d'une vie en harmonie avec la nature. Lorsqu'il parlait de suivre son intuition, Jobs exprimait en réalité un principe spinozien profond, l'idée que plus nous comprenons les causes qui nous animent, plus nous agissons en accord avec notre vraie nature. Et cette action devient presque spontanée, presque naturelle. Il ne s'agit pas d'une rébellion impulsive, mais d'une rébellion ancrée dans la clarté. Et voici un point crucial. Spinoza ne sépare pas la raison et l'émotion. Il nous apprend à les intégrer. Pour lui, la véritable liberté ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les comprendre si bien qu'elles deviennent des alliés de notre propre développement. Jobs possédait cette intuition. Il transformait la passion en précision, l'émotion en innovation. Et cela est profondément spinoziste. En lisant Spinoza, Jobs trouverait non seulement une philosophie, mais un miroir de sa propre façon de vivre, une validation rationnelle de ce qu'il pressentait déjà. Vivre en harmonie avec l'essentiel, se débarrasser de tout superflu, car le superflu nous éloigne de notre véritable potentiel d'existence. Prenons maintenant Elon Musk. Il possède un trait de caractère que beaucoup trouvent presque dérangeant, une croyance quasi absolue en l'inéluctabilité des lois de l'univers. Lorsqu'il parle de l'avenir de l'humanité, il ne le fait pas en idéaliste romantique, mais en acceptant que l'univers soit indifférent à nos désirs. Pour Musk, soit nous nous adaptons et nous développons, soit nous périssons. Cette vision déterministe fait directement écho à la pensée de Spinoza. Pour le philosophe, tout dans l'univers est le résultat nécessaire de causes antérieures, et la véritable liberté n'apparaît que lorsque nous comprenons cette nécessité et agissons en conséquence. Musk incarne cette idée. Il ne combat pas la réalité. Il l'utilise à son avantage. Accepter que nous soyons soumis à des lois immuables ne le paralyse pas. Au contraire, cela le pousse à rechercher des solutions concrètes, comme coloniser Mars ou réinventer l'industrie automobile. Un autre point rapproche Musk de Spinoza. L'idée qu'accroître notre pouvoir d'exister est le bien suprême. Pour Spinoza, tout ce qui contribue à accroître notre capacité d'agir, de comprendre et d'exister pleinement est bon. Avec tous ses projets audacieux, Musk accroît, d'une certaine manière, non seulement son propre pouvoir, mais celui de l'humanité tout entière, étendre notre présence à d'autres planètes, développer de nouvelles technologies énergétiques. Tout cela s'inscrit parfaitement dans la volonté de Spinoza d'étendre l'expression de la vie et de l'intelligence dans l'univers. Et puis nous arrivons à Stephen Hawking. De tous, il est peut-être celui qui incarne le plus directement le respect de Spinoza pour l'ordre cosmique. Hawking a consacré sa vie à déchiffrer les lois qui régissent l'univers, et Spinoza croyait que rien n'est plus proche de l'amour de Dieu que la compréhension de ses lois. Pour Spinoza, aimer Dieu, c'est essentiellement aimer la nécessité de la nature, aimer l'ordre auquel tout est lié. Hawking, même sans utiliser de langage religieux, parlait du cosmos avec un respect presque sacré. Lorsqu'il disait que comprendre l'univers, c'est comme connaître l'esprit de Dieu, il décrivait précisément ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel, une joie profonde, née de la compréhension de la vérité, de la perception de la perfection qui existe dans l'ordre naturel.
Mais il y a autre chose qui unit ces trois hommes à Spinoza, quelque chose qui va au-delà de l'admiration intellectuelle, l'amour du risque et de la réflexion. Jobs a été évincé de l'entreprise qu'il avait fondée avant de revenir révolutionner le monde. Musk a été ridiculisé à maintes reprises avant d'être pris au sérieux. Hawking a été considéré comme fou lorsqu'il a proposé des idées en contradiction avec les théories établies. Et Spinoza a été excommunié, isolé, condamné au silence pour avoir osé penser au-delà des limites de l'acceptable. Il y a un courage commun à tous, une volonté d'endurer la critique, l'échec et la solitude pour quelque chose de plus grand qu'une approbation immédiate. Et c'est peut-être là que réside la véritable raison pour laquelle les génies modernes sont fascinés par Spinoza. Parce qu'il offre plus qu'une philosophie. Il propose une attitude face à la vie. Il nous apprend à être libres, non pas au sens enfantin de faire ce que nous voulons, mais au sens adulte et exigeant de vivre selon la raison, de ne pas être esclave de nos passions, de ne pas être les marionnettes de la peur ou de la superstition. Il nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans la maîtrise de l'univers, mais dans sa compréhension et son harmonie avec lui. Et au fond, n'est-ce pas là le but de tous les grands innovateurs? Ils savent que le monde ne se pliera pas à leurs caprices. Ils savent que pour changer les choses, il faut d'abord comprendre leur fonctionnement. Spinoza est le guide idéal pour ce genre d'état d'esprit, car il ne promet pas de miracle, il ne propose pas de raccourcis, il offre la clarté. Et la clarté est ce qui fait avancer le monde. Mais cette fascination a une dimension encore plus subtile. Spinoza, même en parlant de lois rigides, n'élimine pas le mystère, il le place simplement ailleurs. Le mystère ne réside plus dans les miracles ou les volontés divines cachées, mais dans la perfection absolue de l'ordre naturel. C'est un mystère qui ne paralyse pas, mais inspire. Quand Jobs a créé un iPhone, quand Musk a conçu des fusées, quand Hawking a décrit les trous noirs, tous, d'une manière ou d'une autre, expriment cette même fascination. Le sentiment de toucher quelque chose de plus grand, de participer à un processus qui transcende l'individu. C'est une forme de spiritualité qui ne repose ni sur des temples ni sur des rituels, mais sur l'acte de créer, de découvrir, de comprendre. Et c'est pourquoi le livre de Spinoza reste, encore aujourd'hui, un livre interdit. Non pas parce qu'il est censuré, mais parce qu'il exige du courage. Le courage de penser sans contrainte, d'abandonner des idées préconçues, d'accepter que la vérité puisse être différente de ce que nous souhaiterions. Un tel courage est rare, et c'est peut-être pourquoi il continue d'être lu uniquement par ceux qui n'ont pas peur d'affronter la réalité telle qu'elle est. Jobs, Musk, Hawking, ils étaient tous, avant tout, courageux. Et c'est ce courage qui les relie tous à Spinoza. Et pour être honnête, c'est peut-être ce qui éveille en nous cette même curiosité. Car au fond, qui ne rêverait pas de cette clarté, de cette force tranquille dans la vie? Qui ne rêverait pas de regarder le monde non pas avec peur, mais avec émerveillement? Et surtout, qui ne rêverait pas de vivre avec la sérénité de savoir qu'il est en harmonie avec quelque chose de plus grand que soi? S'il y a une chose qui rend Spinoza intemporel, ce ne sont pas seulement ses idées grandioses sur Dieu et l'univers, mais aussi la façon dont il nous offre un véritable manuel pour gérer nos émotions, une voie toute tracée vers ce que nous recherchons tous, mais atteignons rarement, la liberté intérieure. Et voici un détail important. Pour Spinoza, la liberté n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. Ce n'est pas faire ce que nous voulons quand nous le voulons. Ce n'est pas vivre sans règles, et encore moins ignorer les conséquences. Pour lui, la véritable liberté n'existe que lorsque nous comprenons profondément qui nous sommes et pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Ce n'est qu'alors que nous pouvons agir en accord avec la raison, et non comme esclaves de pulsions aveugles. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous été submergé par une émotion qui vous a poussé à agir contre vos propres intérêts? Combien de fois la colère vous a-t-elle poussé à dire quelque chose que vous avez ensuite regretté? Ou la peur vous a-t-elle paralysé face à une opportunité potentiellement transformatrice? Combien de fois avez-vous pris des décisions importantes simplement pour plaire aux autres, ignorant ce que vous vouliez vraiment? Pour Spinoza, toutes ces situations sont des signes d'esclavage, non pas au sens physique du terme, mais à un niveau plus profond, l'esclavage émotionnel. Être libre, pour lui, c'est précisément le contraire. C'est pouvoir agir avec lucidité, comprendre les causes des émotions avant d'y réagir, les transformant d'ennemis en alliés. Et comment y parvenir?
Spinoza avait une approche quasi clinique. Il analysait les passions humaines comme un scientifique analyse le comportement de la nature. Pour lui, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Elles sont simplement les effets de cause. Et tout ce qui a une cause peut être compris. C'est le premier pas vers la liberté. Cesser de juger nos émotions comme des péchés ou des défauts moraux et commencer à les traiter comme des phénomènes naturels pouvant être étudiés. Lorsque l'on comprend pourquoi on éprouve de la peur, par exemple, cette peur perd de son pouvoir. Lorsque l'on comprend pourquoi l'on éprouve de l'envie, on réalise qu'elle naît d'un sentiment de manque, de l'idée que le bien d'autrui diminue le sien. Et, en prenant conscience de cela, on peut commencer à démanteler cette illusion. Spinoza appelait ce processus la transformation des passions passives en actions actives. Une passion passive est une passion qui nous entraîne sans contrôle, comme une jalousie dévorante, une colère explosive ou une tristesse paralysante. Une action active consiste à observer cette émotion, à en comprendre les causes et à en rediriger consciemment l'énergie. C'est un entraînement mental, presque une discipline, mais qui, avec le temps, nous rend de moins en moins dépendants des stimuli extérieurs pour nous sentir bien. Et voici un point crucial. Pour Spinoza, la véritable joie vient de l'augmentation de notre pouvoir d'exister. Et cette augmentation se produit chaque fois que nous comprenons quelque chose, chaque fois que nous élargissons notre vision de nous-mêmes et du monde. Cette philosophie est profondément pragmatique et, curieusement, c'est précisément le genre d'état d'esprit qu'appliquent les grands innovateurs et leaders, même sans s'en rendre compte. Steve Jobs, par exemple, était connu pour sa concentration quasi imperturbable. Beaucoup ont interprété cela comme de l'arrogance, mais à y regarder de plus près, cela ressemblait davantage à la sérénité de Spinoza. Il savait ce qu'il voulait créer et ne se laissait pas influencer par les opinions extérieures, ni par la peur de l'échec. Elon Musk, confronté aux crises majeures de ses entreprises, affiche toujours un sang-froid calculé, comme s'il comprenait que la panique ne modifie pas les lois de la réalité, mais ne fait qu'entraver l'action. Cette capacité à garder l'esprit clair au milieu du chaos est exactement le genre de liberté que décrit Spinoza. Mais ne vous y trompez pas, cette liberté ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Spinoza ne promet pas de formule magique, ni une vie sans douleur. Il montre simplement un chemin. Et ce chemin exige discipline et une honnêteté sans faille. Car, pour comprendre les causes de nos émotions, nous devons être prêts à regarder en nous-mêmes sans masque, sans excuse. Nous devons admettre nos peurs, nos désirs cachés, nos attachements irrationnels. Et c'est effrayant. Mais c'est précisément pourquoi peu osent suivre ce chemin jusqu'au bout. Et c'est précisément pourquoi ceux qui le font deviennent extraordinairement forts. Un autre aspect qui rend cette philosophie si puissante est qu'elle nous libère de la tyrannie de l'opinion d'autrui. Combien de décisions avez-vous prises dans votre vie simplement pour plaire ou éviter la critique? Pour Spinoza, il s'agit d'une forme d'esclavage des plus dangereuses, car elle nous éloigne de notre véritable nature. Lorsque vous vivez pour l'approbation des autres, vous êtes constamment à la merci de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais lorsque vous agissez selon la raison, c'est-à-dire en vous basant sur une compréhension claire de ce qui vous renforce véritablement et vous rapproche de votre essence, vous devenez inébranlable, non pas parce que vous ne ressentez plus de douleur ou de tristesse, mais parce que ces émotions ne vous accablent plus. Vous les ressentez, mais elles ne vous dominent plus. Et voici l'un des plus beaux concepts de Spinoza, la joie rationnelle. Pour lui, la joie la plus pure naît lorsque nous comprenons clairement quelque chose, lorsque nous percevons les liens entre les choses, lorsque nous réalisons que nous sommes en harmonie avec l'ordre de l'univers. Cette joie ne dépend pas d'événements extérieurs, ni des louanges, de l'argent ou de la reconnaissance. Elle naît de l'intérieur, d'une sorte d'harmonie avec la réalité. Imaginez vivre ainsi. Même lorsque les choses vont mal, vous ne vous sentez pas perdu, car vous comprenez que tout suit un cours nécessaire et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre. C'est là la véritable liberté, celle que personne ne peut vous enlever. C'est là que Spinoza devient le plus dangereux et le plus transformateur. Dangereux parce qu'il ne nous permet plus de blâmer le monde, ni d'externaliser notre bonheur. Transformateur parce qu'en assumant cette responsabilité, nous découvrons une force que nous n'aurions peut-être jamais imaginé posséder. C'est une invitation à devenir adulte dans un monde qui s'obstine à nous infantiliser émotionnellement. Et c'est précisément cette invitation qui attire des esprits comme ceux de Jobs, Musk et Hawking.
la promesse d'une vie guidée non par des illusions, mais par la clarté et le pouvoir. Et peut-être, en écoutant tout cela, vous demandez-vous, est-il possible de vivre ainsi dans un monde aussi chaotique, aussi rempli d'imprévus? Spinoza répondrait que le monde a toujours été chaotique, toujours imprévisible, et que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est notre façon d'y réagir. Ce n'est pas du conformisme, au contraire, c'est le fondement de tout véritable changement. Car lorsqu'on cesse de gaspiller son énergie sur ce qu'on ne peut contrôler, on a beaucoup plus de force pour agir là où on peut réellement faire la différence. Et c'est précisément pourquoi cette philosophie perdure. Car dans un monde où chacun semble réagir impulsivement à tout, où les émotions sont manipulées par les réseaux sociaux, les politiciens et la propagande, garder l'esprit clair est un super pouvoir. Spinoza ne vous promet pas un monde parfait, mais il vous offre quelque chose de bien plus précieux, la sérénité de traverser ce monde imparfait les yeux ouverts, sans vous perdre dans les illusions. Et nous arrivons ici à un point crucial. Cette sérénité n'est pas de la passivité. Au contraire, elle est profondément active. Car lorsqu'on n'est plus l'otage de ses émotions, on agit beaucoup plus efficacement. Des emplois créés avec intensité, car il ne gaspillait pas d'énergie à se justifier auprès de ceux qui ne comprenaient pas sa vision. Musk avance sur des projets apparemment impossibles, car il n'est pas paralysé par les critiques ou les échecs temporaires. Hawking a déchiffré les secrets de l'univers, même confiné dans un corps restreint, car il ne perdait pas de temps à se plaindre, mais se concentrait sur ce qu'il pouvait faire. Tous, d'une manière ou d'une autre, vivaient selon le principe spinozien. Utiliser la raison pour diriger ses émotions au lieu de se laisser contrôler par elles. Et lorsque vous commencez à ressentir cela, même à petite dose, quelque chose change profondément. Les choses ne vous ébranlent plus avec la même force. Ce qui semblait autrefois un problème insupportable devient simplement une réalité à comprendre. La vie continue d'apporter des défis, des pertes et des souffrances, mais elle ne vous brise plus. Parce que vous commencez à ressentir ce que Spinoza appelle la béatitude, une joie sereine qui naît d'une compréhension profonde de l'ordre de l'univers et de la place que vous y occupez. Et à ce stade, la philosophie de Spinoza cesse d'être une simple théorie pour devenir une expérience vivante. Ce n'est plus un livre à lire, mais une pratique quotidienne, un regard qui change notre façon de voir les choses. Et c'est là que beaucoup comprennent pourquoi il était considéré comme si dangereux, car une personne qui vit ainsi est incontrôlable. Ceux qui n'ont pas peur, qui ne sont pas esclaves d'émotions manipulées, qui agissent par compréhension plutôt que par superstition. Ce genre d'individu représente, à toute époque, une menace pour tout système fondé sur la manipulation de la peur et de l'ignorance. Et c'est peut-être précisément ce qui la rend si fascinante aujourd'hui, car, plus que jamais, nous avons besoin de cette véritable liberté. Et Spinoza continue de murmurer, à travers les siècles, qu'elle est à la portée de quiconque a le courage de se regarder avec honnêteté. La liberté, dans sa forme la plus pure, a toujours un prix élevé. Et aucune vie ne l'illustre peut-être mieux que celle de Spinoza. Penser librement, dans le monde où il vivait, était un acte de courage presque suicidaire, et il le savait depuis le début. Il savait qu'en remettant en question les croyances établies, il mettait en péril non seulement sa réputation, mais aussi sa sécurité, ses moyens de subsistance et sa place dans la société. Et pourtant, il a choisi cette voie, conscient qu'une vie guidée par le mensonge, même un mensonge confortable, serait une forme d'esclavage bien pire que n'importe quel exil social. Il est important de comprendre le contexte pour saisir pleinement le poids de ce choix. Au XVIIe siècle, la religion n'était pas seulement une question de foi personnelle. Elle constituait le fondement de toute la structure sociale et politique. Remettre en question l'existence d'un Dieu personnel, nier les miracles, affirmer que tout obéit à des lois naturelles immuables, ce n'était pas seulement de la philosophie, c'était une attaque directe contre le pouvoir qui maintenait les gens dans l'obéissance. Spinoza n'était pas un rebelle bruyant. Il n'écrivait pas de pamphlets incendiaires, mais ses idées étaient une véritable dynamite intellectuelle. Lorsqu'il affirmait que nul n'a d'autorité divine sur autrui, que nul ne peut dicter ce qu'il faut penser ou ressentir pour être sauvé, il brisait les chaînes invisibles qui maintenaient les multitudes prisonnières de la peur. Et le pouvoir ne pardonne pas à ceux qui tentent de libérer les autres. Spinoza fut excommunié de la communauté juive par une malédiction qui le condamna à un isolement complet.
Aucun juif ne pouvait lui parler, l'aider, ni même le côtoyer. Il était traité comme un paria, un lépreux moral. Et ce n'était que le début. L'Église chrétienne, craignant la propagation de ses idées, interdisait ses écrits et persécutait quiconque tentait de les diffuser. Ses livres circulaient dans des éditions clandestines, cachées, lus en secret par ceux qui osèrent braver la peur. Mais ce qui est frappant, c'est la façon dont Spinoza a réagi à tout cela. Il n'a pas cherché à se défendre, il n'a pas tenu de discours incendiaires contre ceux qui le condamnaient. Au contraire, il a conservé une sérénité presque déconcertante. Il a accepté le prix avec le même calme qu'il acceptait les lois de la nature. Pour lui, tout arrivait par nécessité, et y résister par la haine ne serait qu'une perte d'énergie. Il a simplement poursuivi son chemin, travaillant comme réparateur de lentilles pour survivre et écrivant en silence, comme si l'opinion des autres n'avait aucun pouvoir sur lui. Et voici ce que beaucoup ignorent. Cette sérénité n'était pas de la passivité, c'était de la force. Spinoza ne réagissait pas avec colère, car il ne se sentait pas attaqué. Il avait atteint ce que peu atteignent, la liberté intérieure. Comprendre que la valeur de sa vie ne dépend pas de l'opinion des autres permet de devenir inébranlable. Et c'est une forme de pouvoir qui intimide toute structure autoritaire. Car une personne qui n'a pas peur de perdre sa réputation, sa position ou son confort est incontrôlable. Cette attitude résonne directement dans le monde moderne, en particulier dans la vie des grands innovateurs. Pensez au licenciement de Steve Jobs d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été un coup dur, mais il a mis cette période à profit pour créer, se réinventer et revenir encore plus fort. Jobs, comme Spinoza, semblait avoir compris que la valeur d'un homme ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans sa capacité à rester fidèle à sa vision. Elon Musk a également payé, et continue de payer, le prix d'une pensée différente. On l'a traité de fou à maintes reprises, ridiculisé par les médias, critiqué par les investisseurs. Lorsque ses entreprises étaient au bord de la faillite, il aurait pu abandonner, mais il a persévéré, car il partageait quelque chose de plus grand que la peur de l'échec. Un objectif qui avait du sens pour lui, indépendamment de l'opinion des autres. Et c'est du pur Spinoza. L'idée que le véritable bien est celui qui accroît notre capacité d'exister, même si, à court terme, cela implique douleur ou sacrifice. Stephen Hawking, pour sa part, a payé un lourd tribut physique. Prisonnier d'un corps de plus en plus limité, il aurait pu s'apitoyer sur son sort, mais il a choisi autrement. Il a choisi de consacrer chaque instant à l'étude, à la compréhension de l'univers. Et, d'une certaine manière, ce choix est l'expression ultime de la liberté spinoziste. Ne pas laisser les circonstances déterminer la qualité de son esprit. Hawking ne pouvait pas contrôler sa maladie, mais il pouvait contrôler son esprit, et c'est ce qui a fait sa grandeur. Et c'est là que réside la leçon la plus puissante que Spinoza nous offre. La liberté n'est pas quelque chose que le monde peut nous donner, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures. La liberté est un accomplissement intérieur, une décision de vivre selon la raison, même si cela implique d'aller à contre-courant, même si cela nous coûte tout. C'est là le véritable courage. Et c'est pourquoi des gens comme Jobs, Musk et Hawking s'identifient si étroitement à lui, car tous, chacun dans leur domaine, ont payé le prix de la libre pensée. Mais bien sûr, ce prix est effrayant. Il n'est pas facile de vivre sans les béquilles émotionnelles que la société nous offre. Il n'est pas facile de renoncer à l'approbation des autres, ni d'affronter la solitude qui accompagne souvent ceux qui osent être différents. C'est pourquoi la philosophie de Spinoza continue d'être considérée comme dangereuse aujourd'hui, car elle exige de grandir. Et grandir, il est bien plus confortable de croire à des histoires toutes faites, de suivre des schémas et de se cacher dans la foule. Penser librement, c'est assumer la responsabilité de chaque pas, et peu sont prêts à le faire. Cependant, une récompense est offerte à ceux qui acceptent ce défi. Spinoza l'appelait la béatitude, une joie profonde et stable, qui ne dépend d'aucun élément extérieur. C'est la paix de savoir que l'on vit en harmonie avec sa propre nature, que l'on ne perd pas sa vie à courir après des illusions, ou à essayer de plaire à ceux qui ne comprennent pas notre voie. C'est la sérénité de savoir que, quoi qu'il arrive, on est en harmonie avec quelque chose de plus grand que soi, l'ordre de l'univers lui-même. Et c'est peut-être précisément cette sérénité qui attire tant les grands penseurs modernes. Jobs, Musk, Hawking, tous, à un moment ou un autre,
ont vécu sous de vives critiques, connu des échecs, géré des pertes, mais ont persévéré parce qu'ils ont trouvé un sens au-delà de l'immédiateté. Comme Spinoza, ils semblent avoir compris que la véritable liberté vaut mieux que tout confort temporaire. Et voici la question que Spinoza pose silencieusement à chacun de nous. Seriez-vous prêt à payer ce prix? Seriez-vous prêt à renoncer à l'approbation des autres, au confort de croyances faciles, pour vivre en harmonie avec la vérité que vous voyez? C'est une question à laquelle peu osent répondre honnêtement. Mais c'est précisément elle qui distingue ceux qui vivent prisonniers de leurs circonstances de ceux qui, même en silence, changent le monde. Et, au fond, c'est peut-être ce qui rend Spinoza si actuel, si fascinant. Car, dans un monde où tout semble tourner autour des apparences, où chacun façonne sa vie selon les attentes d'autrui, il continue de nous mettre au défi de choisir la liberté, même si cela nous coûte cher. Car, comme il nous le rappelle lui-même, toute chose qui en vaut vraiment la peine exige du courage, et le plus grand courage est celui de penser par soi-même. Et si vous lisiez aussi le livre interdit, il y a quelque chose de presque mystique dans le fait qu'un livre écrit en silence par un homme solitaire au XVIIe siècle puisse encore perturber, inspirer et transformer des siècles plus tard. Et la question qui se pose aujourd'hui est simple, mais aussi complexe. Et si vous aussi, vous osiez lire ce livre interdit? Ne vous y trompez pas. Lire Spinoza n'est pas comme lire un roman, ni écouter un gourou de la motivation. Il ne vous réconfortera pas avec des promesses faciles, ni ne vous donnera des phrases toutes faites à partager sur les réseaux sociaux. Il vous déconstruira. Il vous dépouillera des illusions que vous avez portées depuis l'enfance, vous forçant à examiner vos propres émotions avec une honnêteté parfois blessante. Et pourtant, c'est précisément pour cela que cela en vaut la peine. Car cet inconfort est le début de quelque chose de bien plus grand. La liberté de ne plus être esclave de ses propres passions, de la peur, de l'opinion des autres. Imaginez l'impact que ce livre a eu sur les esprits qui ont changé le monde. Steve Jobs, un homme obsédé par les sens, qui a transformé la technologie en art, a trouvé un écho dans cette philosophie prônant la clarté et l'harmonie avec la nature des choses. Elon Musk, avec sa vision presque impersonnelle de l'humanité comme partie intégrante d'un processus cosmique plus vaste, vit comme un véritable Spinoza, agissant selon ce qu'il juge nécessaire, même si cela implique d'affronter la critique et des risques inimaginables. Stephen Hawking, avec sa sérénité quasi surhumaine face aux limitations physiques, a exprimé dans sa vie la forme la plus pure de la liberté spinozienne, un esprit inébranlable qui continue de grandir, d'apprendre et de s'épanouir, quelles que soient les circonstances. Et maintenant, la question demeure, pourquoi pas vous? Non pas parce que vous devez devenir un Jobs, un Musk ou un Hawking, mais parce que, comme eux, vous possédez un potentiel de lucidité et de puissance que vous n'avez peut-être même pas encore expérimenté. Spinoza n'est pas un livre pour les génies, c'est un livre pour tout être humain qui aspire à devenir plus humain, au meilleur sens du terme. Il ne vous demande pas de croire en quoi que ce soit, pas de rituel, pas de suivre des leaders. Il ne vous demande qu'une chose, le courage de penser par vous-même. Et c'est peut-être là le plus grand don de Spinoza. Il nous offre un moyen de trouver la joie au milieu du chaos. Non pas la joie superficielle qui dépend des circonstances, mais une joie profonde, presque invincible, qui naît de la compréhension. Quand on commence à voir le monde tel qu'il est vraiment, quand on comprend que tout obéit à un ordre nécessaire, la peur commence à se dissiper. Ce qui nous paralysait autrefois devient simplement un fait à comprendre. Les pertes font toujours mal, mais elles cessent d'être une punition. Les échecs surviennent toujours, mais ils cessent d'être des tragédies. On commence à sentir que d'une certaine manière, on fait partie de quelque chose de bien plus vaste, et ce sentiment nous donne une force que rien d'extérieur ne peut nous ôter. Et si vous pensez que ce n'est qu'une philosophie lointaine, imaginez à quel point votre vie serait différente si vous pouviez appliquer ne serait-ce qu'un peu de cette clarté. Imaginez-vous faire face aux critiques sans vous sentir écrasé. Imaginez-vous prendre des décisions importantes sans être submergé par la peur ou l'anxiété. Imaginez-vous avoir un but si fort que même les plus grands obstacles ne pourraient vous faire dérailler. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. C'est un effort quotidien vers la découverte de soi, et Spinoza est l'un des meilleurs guides que vous puissiez avoir sur ce chemin. Mais ne vous y trompez pas, ce livre vous mettra au défi. Il vous obligera à abandonner certaines croyances que vous avez peut-être portées toute votre vie.
Il vous forcera à affronter des vérités pas toujours agréables. Il vous rappellera, à chaque page, que la véritable liberté ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et que vous seul êtes responsable de son obtention. C'est précisément pourquoi ce livre a été qualifié de dangereux, car une personne qui pense ainsi est incontrôlable. Et peut-être ressentez-vous une certaine peur à ce sujet, et c'est normal. Il est normal d'avoir peur lorsqu'on s'apprête à changer quelque chose de profond. Mais réfléchissez, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Continuer à vivre selon des normes qui ne sont même pas les vôtres, réagir à des émotions que vous ne comprenez même pas, dépendre de l'approbation des autres pour se sentir bien, ou affronter la vérité et découvrir ce que signifie vivre véritablement libre. Spinoza a misé sa vie sur cette réponse. Jobs, Musk et Hawking l'ont fait aussi, chacun à leur manière. Et tous, malgré les difficultés, ont trouvé une force et une lucidité qui les ont rendus inébranlables. Et maintenant, cette invitation vous est adressée, non pas comme un défi intellectuel, mais comme une expérience personnelle. Alors, je vous le demande, et si vous aussi acceptiez cette invitation? Et si, aujourd'hui, vous décidiez de vous plonger dans ces pages interdites, non seulement pour comprendre Spinoza, mais aussi pour vous comprendre vous-même? Peut-être découvrirez-vous que la véritable révolution, la seule qui compte vraiment, commence là, dans le silence de ceux qui osent réfléchir. Et, qui sait, ce pourrait bien être le premier pas vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose que vous n'imaginez même pas.